Aujourd'hui, comprendre pour gagner s'intéresse au rating. C'est le mot que l'on utilise pour évaluer la valeur d'un cheval. Et à chaque cheval, son chiffre de référence. Ah, salut, ça va? Pas mal. Tu sais ce que je suis en train de lire là? Un cheval à 140. C'est dingue ça. C'est top mondial. T'imagines, le cheval il peut faire, je sais pas moi, Paris-Le Mans en 2 heures. Pardon? Bah, Paris-Le Mans 200 km, le cheval il fait du 140, en imaginant qu'il respecte les limitations de vitesse, Paris-Le Mans il les fait en 2 heures quoi. Je crois que t'as loupé un truc, là. La valeur d'un cheval est exprimée en livres, pas en kilomètres-heure. Un cheval à 140 ne fait jamais du 140 km/h. Ah, mais alors moi qui pensais louer un cheval à réclamer, j'avais prévu une randonnée à Chartres. Et comme sa valeur était de 100, je m'étais dit, bon bah voilà, en 1h30 ça va être plié quoi, mais là tu me dis que... Que c'est des livres? Et oui, le rating se calcule en livres chez les anglo-saxons et en kilos chez nous. Les Anglais ne font rien comme les autres, c'est bien connu. Les évaluations varient donc d'un pays à l'autre, mais qu'importe, son importance est essentielle pour qui veut bien comprendre les courses de plat. Alors qu'est-ce que le rating? Comment se calcule-t-il et en quoi connaître le rating du cheval? Peut-il être utile aux parieurs? Pour nous répondre, entraîneurs, propriétaires et journalistes nous apporteront des kilos d'arguments, rating ou valeur. Nous vous expliquerons jusqu'au moindre détail la façon dont les chevaux sont évalués. Pour finir, nous revisiterons le destin du plus grand cheval des 50 dernières années. Il s'agit de Seabird, vainqueur du Grand Prix d'Epsom et de l'Arc de Triomphe en 1965. Les années passent, les grands chevaux restent. Comprendre pour gagner. Ils sont partis! Petite question, selon vous, Schumacher était meilleur que Fangio? Et Zidane? Supérieur à Platini? Pas facile, hein. Eh bien, dans le monde des courses de place, c'est possible. On a la preuve que ce cheval fut meilleur ou moins bon que celui-là. Eh oui. Alors que les amateurs de Formule 1 ou de football en sont réduits à des discussions enflammées n'aboutissant à rien, un système attribué aux chevaux permet de les comparer à travers le temps avec une marge d'erreur réduite. Cela s'appelle le rating. Le rating, c'est tout simplement un classement coté des chevaux qui classe les chevaux suivant leur valeur. Celui qui a le plus haut rating, c'est le meilleur cheval, le plus bas rating, le moins bon cheval, tout simplement. Le mot rating, c'est un mot anglais. Ça vient du verbe to rate, ça veut dire coter, évaluer. Donc c'est une valeur purement théorique. Il y a un groupe de personnes qui s'appellent les handicapeurs qui sont chargés d'évaluer, de mettre une valeur théorique à chaque cheval. Le rating, c'est une valeur de base. Ça va permettre à un joueur de petit club de province de ne jamais rencontrer Roger Federer, par exemple. Voilà. On sait très bien que ce sont des gens qui ne joueront jamais l'un contre l'autre. Un cheval qui vaut 45 de valeur qui court contre un cheval qui vaut 40 de valeur, logiquement, à l'arrivée, il y a 5 kg d'écart, donc 5 longueurs à l'arrivée en faveur de celui qui vaut 45 par rapport à celui qui vaut 40. Oui, mais dans les courses à handicap, et seulement celle-là, le cheval Federer peut affronter le cheval petit joueur de province grâce à un gros coup de pouce. C'est en donnant du poids au supposé bon cheval, donc celui qui a le meilleur rating, et en retirant à celui qui est supposé avoir la moins bonne valeur, qu'on arrive à équilibrer les chances. Le rating se calcule selon de nombreux critères d'évaluation. On relève notamment le niveau de la course courue, la valeur des chevaux qui y participent, celle des concurrents que le cheval évalué a déjà battu, la manière dont il s'est imposé, etc. Et en plus, le rating peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des performances du cheval. De toute façon, c'est fait par les hommes, donc automatiquement, il y a obligatoirement une marge d'erreur. Très aléatoire donc, mais selon certains, il y aurait un juge de paix, c'est le temps que réalisent les chevaux sur une distance équivalente. Le problème c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez des chevaux qui peuvent faire un très bon temps, mais si la course était sélective ce jour-là, si le terrain était rapide, eh bien ça fausse un petit peu la donne avec un cheval qui va peut-être faire 5 secondes de moins, mais le terrain était plus lourd, les chevaux ont été beaucoup moins vite en début de course. Et en fait, le cheval peut être meilleur en faisant un moins bon temps. Donc le temps, c'est pas forcément très précis. Le rating, justement, c'est censé être plus précis que des temps. Plutôt complexe le rating, non? Bon, on vous explique comment ça marche. On les appelle les handicapeurs. Ils attribuent à chaque cheval une valeur en fonction de ses performances.
En plat, la valeur minimale est de 17 et il n'existe pas de plafond, les cracks dépassant la valeur 50. Il faut savoir qu'un cheval qui est en dessous de la valeur 17 estimée par les handicapeurs, d'après ce qu'il a fait, d'après l'estime dont il est l'objet, en dessous de cette valeur-là, le cheval n'a pas le droit de participer au handicap en France, parce qu'on le considère comme trop mauvais ou inapte à la course. Mais ça, bon, évidemment, c'est pas le cas de la majorité quand même des chevaux auxquels on a affaire. Pour calculer le poids que doit porter un cheval dans un handicap, on additionne la valeur du cheval à la référence de la course. Par exemple, un cheval estimé en valeur 35 par les handicapeurs et participant à un handicap dont la référence est plus 20 devra porter 35 plus 20 égale 55 kg. Un autre cheval de valeur supérieure, disons 38, devra porter, lui, 38 plus 20 égale 58 kg. Il y a donc 3 kg d'écart entre les deux. Si le cheval numéro 1 l'emporte de 4 longueurs devant le cheval numéro 2, la prochaine course changera la donne s'ils courent l'un contre l'autre. Le cheval numéro 1, à valeur 35 avant sa victoire, passera à 35 plus 4, puisqu'il prendra 1 kg pour chacune de ces 4 longueurs d'avance, soit une valeur de 39. Le cheval numéro 2, lui, ne baissera pas sa valeur. À la course suivante, à référence égale de plus 20, le cheval numéro 1 devra porter 39 plus 20 égale 59 kg, quand le cheval numéro 2 restera lui à 38 plus 20 égale 58 kg. Il deviendra donc plus léger et augmentera ses chances de battre un adversaire qu'il avait pourtant nettement dominé la première fois. En obstacle, enfin, le principe est exactement le même, mais les valeurs sont plus élevées. Tu vois ce cheval là? Il est à réclamer. Eh ben, je crois que je vais me l'acheter. C'est quoi son rating? 100 livres. Oh, ça doit pas être donné, ça, dis donc. Ah oui, mais attention, j'ai tout prévu. J'ai réuni les fonds. T'as amené l'argent liquide, mais t'es fou. Mais non, pas en liquide, enfin. Mais c'est bien toi qui m'as dit que le rating des chevaux, ça se calculait en livres. Bah voilà, je les ai. Et t'es venu avec 100 livres. Ah oui, mais alors attention. Là, il y a de quoi lui faire plaisir aux vendeurs. Hein. Je veux dire, j'ai de la BD, j'ai du sport, j'ai pas mal de romans, j'ai même de la poésie. Attends, et s'il veut partir en week-end avec sa petite femme, j'ai même un guide d'Amsterdam. En fait, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans la lignée des chevaux qui ont marqué le monde des courses, voici l'histoire de Seabird, un cheval français extraordinaire dont la valeur stratosphérique de 145 a longtemps été la plus élevée jamais atteinte par un pur sang. Seabird, c'est assez simple. Encore aujourd'hui, si vous tapez sur Internet Seabird hippisme rating, on va vous dire que c'est le meilleur cheval qu'on ait vu sur les pistes de galop dans le monde. Il est indéniable que Seabird, c'est un grand cheval. Je l'ai vu courir, j'ai couru contre lui. C'était un cheval exceptionnel. C'est vrai que la plupart des sportsmen le considèrent comme le cheval du XXe siècle, voire même le meilleur cheval de tous les temps. Né en 1962, Seabird a déjà gagné l'illustre Grand Prix d'Epsom en Angleterre lorsqu'il s'élance dans le prestigieux Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Longchamp. Nous sommes en 1965. Il va y sceller par une brillante victoire son destin de cheval d'exception. On peut voir un cheval courir et le noter sur sa manière de courir. Mais c'est pas la manière qui va donner le rating, c'est autant la manière que les performances du cheval, le niveau des courses qu'il remporte et le niveau des adversaires qu'il devance. Et Seabird a devancé tout ce qui se faisait de mieux à l'époque, dans un style qui faisait dire que c'était sans doute le meilleur cheval du XXe siècle. Le triomphe de Seabird à Longchamp marque aussi ses adieux. Après 7 victoires en 8 courses, Seabird a ensuite entamé une carrière d'étalon. Il a engendré Allez France, vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe 1974. Seabird était un très très bon 2 ans et qui a maintenu ses performances. Il a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud, je crois, le Derby d'Epsom. Ensuite, il a gagné l'Arc de Triomphe, bien sûr. Bon, ça, c'est quelque chose qui se fait, qui s'est fait peut-être depuis et qui se refera, bien sûr. Oui, oui, absolument, absolument. La preuve, le pur sang Frankel vient d'atteindre la valeur record de 147 en 2012, mais un cheval anglais noté par des Anglais. On a quand même le droit de penser que Seabird fut le plus grand pur sang de tous les temps.
Pour le parieur, la valeur des chevaux permet déjà d'y voir plus clair sur les chances des uns et des autres. C'est même une valeur sûre pour de nombreux habitués des hippodromes. Personnellement, oui. Moi, je place avant tout la valeur du cheval. Je pense que c'est capital. Après, on voit en fonction du terrain, en fonction de la distance, si jamais il va pouvoir fournir sa meilleure valeur. Mais c'est vraiment, à mon avis, le point de base pour étudier une course. C'est connaître la valeur des chevaux et puis savoir après quel cheval va être capable de faire sa meilleure valeur ce jour-là. Pourtant, le rating a beau être un ingrédient de base, il n'est rien sans quelques critères conjoncturels. L'important, c'est la forme actuelle du cheval. Parce que le problème, le rating est fait sur la forme optimum d'un cheval. Et s'il est en forme, s'il n'est pas au mieux de sa forme, il peut avoir un très haut rating. Il sera battu par des chevaux d'un rating inférieur qui sont en meilleure forme. La forme primant la classe. Connaître la valeur d'un cheval n'est pas une assurance tout risque. Il est donc essentiel de visionner les courses ou en tout cas d'en lire les comptes rendus, car les chiffres bruts cachent parfois certaines réalités plus complexes. Le cheval qui est dernier, décollé et qui va revenir, finir à toute allure à une encolure du cheval gagnant, bon, eh bien, on va dire il y avait juste une encolure entre les deux. Donc c'est à peu près la même valeur. Ben non, c'est pas la même valeur parce qu'il y en a un qui a une course en or tout près de la corde et l'autre qui est revenu du diable Vauvert, comme disait mon ami Léon Zitrone, et qui n'échoue qu'à un poil de barbichette. Donc vous voyez, tout ça, il y a la théorie et puis il y a le reste et c'est ce qui fait le charme des courses. Après, le but du jeu, c'est de trouver les chevaux qui sont surcotés ou sous-cotés. Si vous pensez qu'un cheval fait plus que sa valeur, c'est le bon pari. Conclusion, le rating est plus une indication qu'une mesure étalon puisque le législateur s'évertue à brouiller les pistes. Il n'empêche, on a beau ignorer qui de Zidane ou de Platini fut le meilleur, on est certain que quand ils entraient sur un terrain, leur équipe avait de grandes chances de l'emporter. Et bien sur les hippodromes, c'est la même chose. En tout cas, c'est une bonne arme pour faire un papier. Oui, on connaît a priori le meilleur cheval. En fonction du poids qu'il porte ou du poids qu'il doit rendre par rapport à d'autres chevaux, on peut se faire une idée de sa chance ou pas. Nijinsky. 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 23e danseur étoile de tous les temps pour ce classement-là. C'est pas possible. Je sais pas, il mettrait Patrick Dupont devant ou encore Baryshnikov, je comprendrais, mais ils sont même pas cités. Bien sûr. Ah ben, je sais lire, oui. Alors en revanche, numéro 2. Deuxième danseur étoile de tous les temps, Brigadier Gérard. Un gendarme. Non mais on va où là? Regarde s'il n'y a pas Seabird dans ton classement. Ah ouais, il est premier. C'est normal, il a gagné le prix de l'Arc de Triomphe dans les années 60. Ce que tu es en train de me lire, en fait, c'est le classement des meilleurs pur-sang du monde. Ah mais alors, Dancing Brave, Suave Dancer, tout ça, c'est pas des... Et non, Et Brigadier Gérard n'était pas un gendarme. Ah mais c'est pas le... Et non plus.